Les participants et organisateurs de rallye connaissent la société belge Trippi, précurseur dans la technologie GPS pour les rallyes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Ça fait maintenant presque 20 ans que la société existe et 15 ans que nous sommes vraiment actifs dans le rallye. Nous avons, grâce à ça, pu développer un système qui répond à toutes les exigences des plus grands organisateurs. Mais au fait, c'est quoi un GPS Trippi ? C'est un appareil qui permet tout d'abord d'avoir un tracking de l'ensemble des véhicules du rallye. Ça permet à l'organisateur de savoir où est la queue, où est la tête. C'est également un appareil qui va permettre de chronométrer. Et là, tout l'intérêt du chronométrage GPS, c'est de pouvoir mettre beaucoup de points de chronométrage secrets en régularité. Il va également permettre à l'équipage de lancer un SOS en cas de détresse, s'il y a un accident ou quelque chose comme ça, donc c'est un appareil de sécurité. Il permet de vérifier l'itinéraire en permanence, donc on a une trace horodatée à la seconde de chacun des véhicules. Il va également permettre de diffuser du roadbook électronique à l'écran, c'est notamment le cas dans certains grands rallye raids. Il va également permettre de mesurer des distances. C'est le cas dans des rallyes non pas chronométrés, mais plutôt des rallyes où les concurrents doivent respecter au mieux l'itinéraire et donc respecter au mieux les distances que l'organisateur a prévues. Une dernière chose que j'oublie qui est importante, ça fait également des contrôles de vitesse. Des contrôles de vitesse sur un rallye, mais quel est l'intérêt ? C'est évidemment pas du contrôle de vitesse pendant une spéciale, puisque là, le but en rallye, c'est d'aller vite. Par contre, quand un véhicule est en liaison, à ce moment-là, il faut redevenir calme. On n'est plus en rallye. Et à l'heure actuelle, pour que les organisateurs aient des facilités d'obtenir des droits de passage au niveau des communes, au niveau des préfectures, il est de plus en plus important qu'ils puissent attester du fait qu'ils contrôlent ce que font les différents participants de ce rallye, et notamment de contrôler qu'ils ne font pas n'importe quoi dans des zones habitées. Donc le contrôle de vitesse est vraiment très important. Le GPS Trippi est-il un outil complet pour les rallyes ? Trippi permet de contrôler l'ensemble de ce qui se passe sur un rallye moderne. Donc ça veut dire qu'on peut faire le suivi, la sécurité. Il y a le bouton de détresse pour l'équipage, mais il y a aussi une détresse qui va être générée automatiquement si un véhicule s'arrête plus de 15 secondes dans une spéciale. On va même pouvoir connecter le système Trippi à une cellule pour le fly finish des rallyes modernes. Quel est l'avantage de travailler avec Trippi plutôt qu'un concurrent ? Trippi est une entreprise de technologie à la base qui contrôle l'ensemble des éléments du système. Ça veut dire que le hardware, les petits composants électroniques, ça a été développé chez nous. Le logiciel qui est dans la machine a été développé chez nous. Les logiciels qui sont sur les serveurs ont été développés chez nous. Donc on maîtrise vraiment la chaîne de bout en bout. On est donc capable de choisir les meilleurs éléments. Par exemple, le récepteur GPS, nous utilisons le top du marché. C'est un récepteur suisse et nous évoluons aussi. On a par exemple à l'heure actuelle un parc de 2500 machines. Nous avons décidé d'investir une somme considérable à remplacer les récepteurs GPS de ces 2500 machines parce que nous étions dans la génération 8 et il y a maintenant une génération 10. Nous l'avons testée, elle apporte réellement un plus au niveau qualitatif. Mais ça, c'est évidemment possible que si nous maîtrisons la technologie du début à la fin. C'est une première chose qui différencie Trippi des autres. L'autre chose importante aussi, tous les équipements Trippi, les différents modèles que nous utilisons sur les rallyes sont tous équipés d'un afficheur. Alors, ça paraît bête ce que je dis, mais un afficheur, c'est important. Pourquoi ? Déjà, ça donne l'heure du rallye. Pas d'équivoque, il n'y a qu'une heure dans un rallye. Et puis après, cet écran offre d'autres possibilités. Par exemple, nous pouvons, dans certains rallyes, afficher l'heure de passage sur un CH. Nous pouvons, sur d'autres rallyes, notamment des grands rallye raids, afficher carrément le roadbook électronique. Et donc ça, ce sont des choses qui sont un peu propres à Trippi. Et c'est aussi et surtout l'outil parfait en rallye de régularité. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un rallye de régularité, il y a un départ, il y a une fin, mais il y a aussi plein de points de chronométrage intermédiaires, qui sont des points de chronométrage secrets.
Alors dans le passé, on devait à chaque point de chronométrage déployer des humains qui allaient se camoufler dans les fourrés pour que ça reste secret et qui allaient chronométrer les voitures qui passent. Aujourd'hui, ce point de chronométrage, ces différents points de chronométrage sont des points virtuels. On en connaît la position, longitude, latitude, le sens de passage, et là c'est la machine embarquée dans le véhicule qui va réaliser un chronométrage à un endroit qui a été prédéterminé. Les organisateurs peuvent-ils utiliser facilement les données Trippi ? Alors le PCTAN, qui sont donc les gens qui vont réaliser le classement du rallye, se connectent généralement en direct sur notre base de données. Donc ils ont vraiment un accès technique privilégié pour aller y capter les informations en temps réel qui ont été émis par les différents Trippi qui sont dans les voitures. Donc dès que la voiture va être sortie de la spéciale, le PCTAN va être capable d'en assurer déjà le classement. Il va évidemment avoir accès aussi à la trace de la voiture pour vérifier qu'il n'a pas fait d'erreur d'itinéraire, etc., etc. La direction de course, on va lui offrir une interface qui s'appelle Contrôle 3, et c'est une interface sur un écran d'ordinateur où la direction de course va pouvoir d'une part voir le suivi des véhicules, elle va voir un fond cartographique, le tracé de tout le rallye, les différentes spéciales, où sont chacune des voitures, est-ce qu'elles roulent, est-ce qu'elles sont arrêtées, est-ce qu'il y a des alarmes. Elle a donc grâce à ça une maîtrise complète de son rallye. Prête pour la journée ? Les données Trippi permettent également d'éviter les contestations. Quand un équipage vient vers nous en disant « c'est pas possible, j'étais mieux que ça à cet endroit », on a vraiment les moyens chez Trippi de lui montrer exactement ce qui s'est passé, à quel moment il était où et pourquoi il a ainsi été mal classé. Ça, c'est vraiment important. Et la sécurité dans tout cela ? La machine est capable de détecter un arrêt en spécial et de générer automatiquement via le réseau GSM 4G une information de détresse vers la base de données, donc à destination de la direction de course et du PCTAN d'ailleurs. Cette information, on imagine bien que si on est en spécial en pleine montagne et qu'il n'y a pas de réseau GSM à cet endroit, elle va malheureusement pas pouvoir être émise, mais par un système astucieux de radio à courte portée, le Trippi en détresse va également envoyer des messages de détresse à courte portée, à 500 mètres ou 1 km à la ronde, qui vont pouvoir être captés par les véhicules qui s'approchent de l'accident. Donc non seulement le véhicule qui s'approche de la zone dangereuse va être immédiatement averti, même s'il n'y a pas de réseau 4G à cet endroit, mais en plus, ce véhicule va emporter cette information avec lui en continuant à rouler dans sa spéciale, et un peu plus loin, dès qu'il retrouvera du réseau GSM 4G, il va pouvoir émettre l'information vers la direction de course en disant « Ah, je suis passé à l'endroit où le 72 était en difficulté, je vous envoie l'information ». Avez-vous un process de contrôle qualité chez Trippi ? Et c'est même essentiel, j'ai envie de dire. Donc, les machines Trippi, ce sont des machines intelligentes. Un Trippi n'est pas un simple tracker qui va remonter vers un serveur une position chaque seconde. Beaucoup d'autres systèmes travaillent de cette manière. Ça veut dire que tous les calculs de chronométrage, etc. sont réalisés sur le serveur central. Ça veut dire un seul serveur, un seul point de faiblesse dans le système, une seule machine qui va devoir travailler pour tous les véhicules du rallye. Chez Trippi, c'est très différent. Un équipement Trippi posé dans la voiture d'un équipage est lui-même un équipement intelligent qui connaît tous les détails du rallye. Il connaît toute la trace du rallye, où sont les spéciales, où sont les points de chrono, où sont les CH, où sont les contrôles de vitesse, à quelle heure commence le rallye le matin, à quelle heure il finit le soir. Et grâce à toutes ces informations, il va pouvoir bêtement s'allumer le matin quand il faut, s'éteindre le soir pour faire dodo, économiser ses batteries. J'explique tout ça pour dire aussi que notre travail avant le rallye va être d'analyser toutes les données de l'organisateur, de les mettre en forme et de charger toutes ces données dans chacune des machines qui se retrouvera in fine dans les véhicules des équipages. Une fois qu'on a programmé toutes ces machines,
on fait carrément une simulation du rallye. Ça veut dire qu'on va prendre une machine témoin parmi les N machines préparées pour ce rallye et on va lui faire rouler de manière virtuelle l'ensemble du rallye et vérifier que toutes les zones de vitesse sont bien annoncées, que chaque chronométrage est bien chronométré et ça nous permet de partir sur un rallye l'esprit complètement tranquille. On sait qu'il est impossible que la machine qu'on va poser dans une voiture puisse ne pas fonctionner ou ne pas bien chronométrer ce qu'on a prévu de chronométrer. Et ça, c'est vraiment super important. Allez, Allez, salut un cap à pour la tous fin. et merci. Cap. Ciao.